Comme chaque début de mois de septembre, le moment est venu de dresser à la fois un bilan de l'été et en même temps les perspectives pour les 10 mois de travail qui nous séparent du prochain mois de juillet. Le bilan de l'été est bon. À la fois l'opération sport-vacances-été a été un succès avec de nombreux enfants inscrits et beaucoup de disciplines pratiquées. L'opération Oser les musées a aussi rassemblé un public très large. Et enfin, nous avons eu des quartiers d'été de haute qualité avec la chance d'avoir le beau temps. Aujourd'hui, l'objectif n'est toutefois pas simplement de se reposer sur les succès des mois de juillet et août 2018, mais de parler des grands projets qui sont ceux que nous allons suivre dans les mois qui viennent. Le premier, ça va être de donner une ligne directrice à l'ensemble de l'action municipale au travers d'un document sur lequel nous allons travailler avec la Caisse des dépôts et consignations. Et ce document reprendra tous les axes politiques qui seront les nôtres, ou qui pourraient être les nôtres, dans les 10, 15, voire 20 ans qui viennent. Et puis, nous allons poursuivre nos grands dossiers. D'abord, le dossier de la rue Lubartou, avec la réalisation du parking Gilbert, qui pourrait donc commencer au début de l'année 2019. Et puis nous allons continuer à travailler sur l'hôpital. Sa restructuration est aujourd'hui largement engagée et se terminera. Nous travaillerons aussi sur la reconstruction de la Fondation Pommet. Et en matière sociale, l'une des grandes innovations de la rentrée, c'est la mise en place de notre chèque famille qui permettra à chaque enfant du primaire de bénéficier d'un chèque de 50 € offert par la ville pour s'inscrire dans une association culturelle, sportive, civique de son choix. Ainsi, sur le plan social, avons-nous le sentiment de rendre un petit peu aux Oloronais de l'effort qu'ils consentent au service de la ville. Et puis, le grand dossier va être celui des tribunes du stade, qu'il va nous falloir commencer à restaurer d'ici un mois et demi, ainsi que celui de l'église de Souèche, dont le toit est en train de s'effondrer, et que nous avons décidé donc de réhabiliter à partir de cette année. Enfin, un grand moment, c'est le retour à la semaine de 4 jours dans nos écoles. Désormais, nos petits ne travaillent plus le mercredi après-midi, ce qui va nous obliger à mettre en place des activités, des animations, etc. pour pouvoir bien continuer à les enrichir sur le plan sportif ou culturel. Et je ne voudrais pas oublier de dire un mot de l'école Prévert, dont nous venons d'apprendre qu'une classe pourrait fermer, ce qui, à terme, pourrait condamner ce groupe scolaire à notre grande désolation. Nous défendons cette école Prévert et nous allons le faire dans les jours et dans les heures qui viennent naturellement. Enfin, 2 autres grands dossiers. L'opération programmée d'amélioration de l'habitat sera définitivement votée au mois de décembre et entrera donc en vigueur à partir de début janvier 2019, et la vidéoprotection qui nous permettra de garantir et d'améliorer la sécurité de nos habitants. Alors voilà, nous avons passé un bel et bon été. Nous revenons complètement reposés pour la rentrée. Et heureusement, car comme vous le voyez, le travail ne manque pas et nous aurons dans les semaines et dans les mois qui viennent de très lourds dossiers à gérer à votre service et au service de la ville de Oloron-Sainte-Marie.